Martin Schulz, bonjour. Vous êtes le tout nouveau président du Parlement européen. Vous êtes allemand, socialiste, donc dans l'opposition à Angela Merkel. Alors au bar de l'Europe, on vous a servi des prunes, parce qu'on peut se demander si le Parlement européen ne compte pas pour des prunes. Pour faire bref, aujourd'hui c'est quand même Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui décident de tout, en particulier en matière financière, sans consulter le Parlement européen. Faux. On ne compte pas pour les prunes et ce n'est pas Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui décident de tout. Surtout, le problème est qu'ils ne décident rien. Depuis 2 ans, ils réclament pour eux la solution, mais depuis 2 ans, la crise devient de plus en plus sévère. Donc, où sont les solutions? Donc, c'est le Parlement européen qui a adopté, par exemple, les 6 réglementations et les 6 directives pour le déséquilibre économique en Europe, pour les déficits excessifs. On dit six-pack, c'était nous, pas eux. Vous êtes co-législateur, en fait, en matière budgétaire. Mais prenons un exemple. Le dernier sommet européen, il a entériné un traité de discipline budgétaire. Ce traité, le Parlement y était opposé. Vous-même, vous étiez opposé. Vous avez dit que ça ne servait à rien, qu'il y avait assez de textes allant dans le même sens. Vous n'avez pas été écouté. Ah oui, nous étions écoutés. Ça, ce n'est pas vrai. Je suis un peu étonné parce que vous êtes un journaliste qui est très soigneux normalement, mais il faut remplir le dossier ici au bar de l'Europe. Mais vous étiez contre ce traité quand même. Je vous comprends. Nous avons négocié avec. D'abord, on voulait nous exclure. Il y avait 3 négociateurs du Parlement européen qui ont négocié. Et qu'est-ce que nous avons acquis? Que toute la législation qui dépasse la règle d'or dans les constitutions nationaux vient de la législation européenne avec le Parlement européen. Et au-delà, je trouve c'est très courageux que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy racontent au public qu'ils ont entériné ce pacte fiscal où tout le monde sait qu'en France, on ne va pas le ratifier avant mois d'août-septembre parce qu'il y a les élections présidentielles, les élections générales. Alors, de nouveau, on raconte au monde des choses qui ne sont pas à 100% tenables. Vous avez déclaré qu'il fallait être beaucoup plus dur, plus sévère avec les chefs d'État et de gouvernement. Vous pensez à quoi, par exemple ? De les critiquer là où ils ratent. Et je répète de nouveau, on ne peut pas résoudre les problèmes en Europe en se promenant à Deauville et en racontant aux gens qu'on a la solution. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Printemps 2010, crise de la Grèce, pas d'argent pour la Grèce, dit Merkel. 3 mois après, l'argent pour les Grecs, mais temporairement, 3 mois après, en permanence, mais sans modification des traités. 3 mois après, avec modification des traités, etc., etc. Depuis 2 ans, la crise s'amplifie. Et en même temps, Merkel et Sarkozy et beaucoup les autres, les 25 autour de la table aussi, racontent aux gens, on a la solution. Non, on n'a pas. Et il faut qu'on leur dise, vous êtes sur une mauvaise trace, rigueur budgétaire est nécessaire, mais ne suffit pas. On a besoin de croissance et de l'emploi. Et vous avez dit, par exemple, qu'au lieu de discuter de traités, il vaudrait mieux que la BCE, la Banque Centrale Européenne, puisse prêter directement aux États en difficulté. Ça changerait quoi ? Ça passe. C'est le cas actuellement. Ils achètent des dettes souveraines des États membres en crise. Et le fonds de stabilité, le mécanisme de stabilité qui, à la demande d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, sera anticipé en 2012, aura une licence bancaire pour prêter de l'argent de la Banque Centrale Européenne pour le prêter aux États qui sont en difficulté. Alors tout ça, qui est par ailleurs refusé par Angela Merkel, en réalité passe. Alors, je vous arrête, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Philippe Meignet, membre du comité de soutien à François Hollande. Martin Schulz, bonjour, félicitations pour votre élection. En décembre dernier, j'ai assisté à l'intervention de François Hollande au Parlement européen. Vous en étiez le président du groupe socialiste. Il venait critiquer la position d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy visant à réviser le traité de Rome et à introduire la règle d'or. Vous aviez appuyé cette position et représenté François Hollande comme une alternative nouvelle et une dynamique dans l'hypothèse où il serait président de la République en mai prochain. Dernièrement, vous avez appuyé, en l'occurrence, la position d'Angela Merkel qui soutenait la future présidence de Nicolas Sarkozy pour une réélection. Ne voyez-vous pas une contradiction avec vos déclarations récentes où
était-ce dû à votre nouvelle élection et ne faites-vous pas preuve à ce moment-là d'une neutralité politique un peu trop accentuée? Réponse? Étonné. Je suis complètement étonné parce que je n'ai absolument pas soutenu l'engagement d'Angela Merkel en faveur de Nicolas Sarkozy. On m'a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez que Merkel soutient Sarkozy dans la campagne électorale? Ma réponse était, je trouve ça normal. Ils travaillent ensemble depuis 2 ans pour tout le monde visible. Et dans une politique interne de l'Europe, c'est normal qu'ils se soutiennent mutuellement parce que ce sont les 2 plus hautes représentants de la droite européenne. Et moi, je suis après mon élection président du Parlement européen, je n'ai pas transformé moi dans un conservateur, je suis un socialiste. Donc ça veut dire que vous soutenez François Hollande. François Hollande, c'est un ami, et c'est logique. Je n'ai rien contre que Angela Merkel passe en France pour soutenir Nicolas Sarkozy. Des socialistes vont passer en France pour soutenir François Hollande, et ça c'est clair. Par ailleurs, je crois que le contradictoire, c'est chez eux, pas chez moi. Angela Merkel est contre la taxe des transactions financières que Nicolas Sarkozy veut introduire en cas où, seul en France. Donc, je vois mal comment les deux, le couple franco-allemand, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, peuvent faire campagne électorale. Mais moi, j'espère que mon ami François Hollande va remporter. Mais je dois corriger une chose qui le jeune homme a peut-être mal entendu. La résolution du Parlement européen était adoptée avec 530 voix à travers tous les groupes parlementaires en faveur de la position qui est très proche de la position de François Hollande. Rigueur budgétaire, oui, mais ça ne fait aucun sens sans investissement dans la croissance et d'emploi. Donc, aussi des conservateurs au Parlement européen ont cette ligne qui est plus proche à François Hollande qu'à Nicolas Sarkozy. En très bref, on parle souvent d'un problème allemand. Il y a un problème allemand ou il y a un problème avec Angela Merkel? Non, il y a un problème qu'en Allemagne, trop de gens croient que notre solidarité allemande en Europe est un acte de charité. Ce n'est pas le cas. Le marché unique de l'Union européenne est la base pour la nation la plus exportative en Europe, l'Allemagne. Donc, stabiliser l'euro, stabiliser l'Union européenne dans les meilleurs intérêts de la République fédérale. Donc, notre solidarité monétaire est bien justifiée. Merci Martin Schulz d'être venu au Bar de l'Europe qui fête son 100e numéro. Et je vous propose de faire un sort à ces prunes. Oui, mais nous avons plus votants que vous, spectateurs, j'en suis sûr.